Je prêchais un message d'introduction pour aujourd'hui dimanche, sachant que c'est moi qui étais à la prédication par la grâce de Dieu. C'est un message qui concernait nos pensées. C'est même dans le livre de Philippiens 4, je crois, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'était un peu l'introduction de vendredi. Pour finir aujourd'hui, sûrement il y a pas mal de dimanches qui nous attendent. C'est pas grave. Dimanche prochain, ce ne serait pas moi. Mais hier, pendant la prédication, j'ai eu à cœur, surtout, j'ai dit, mais j'aurais souhaité que les enfants écoutent ce message. J'aurais souhaité. C'est les adultes qui étaient là hier, nous avions un culte d'action de grâce, comme vous le savez. On a eu un mois difficile, on a perdu la grande sœur aînée de maman Constance qui est aux Antilles, de 66 ans, suivie de la maman de Roger, 76 ans, suivie de la maman de maman Chako, ici présente, 76 ans aussi. Et puis on a parlé, toutes les trois étaient des mères, grand-mères. On a essayé de parler du cœur d'une mère. Et dans les messages, j'étais convaincu que c'était bien pour nos enfants aussi. Ils n'étaient pas là, ça n'empêche pas que je puisse reprendre les messages, que ces messages touchent le cœur de nos enfants, notre avenir, notre futur. Il y a intérêt de reprendre. Nous allons prier, j'ai eu une vision où nous allons encore prier. Je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais j'ai fait une vision et que les anciens se préparent, nous allons prier à la fin. Une vision qui se répète 2 fois dans une nuit. Je ne néglige pas les visions et j'aime tellement la prière. Ça ne coûte rien de prier et Dieu répond à la prière. Je sais que mon Dieu répond à la prière. Bon, merci, que Dieu bénisse ces moments. Je m'abandonne à lui. Je ne suis plus le mari de Marie, je ne suis plus le père de tel oncle. Je m'abandonne à Dieu, que je sois seulement un instrument de ses saintes mains. La bouche est mienne, mais la parole est tienne. Je ne parle à travers ton instrument. Je ne suis pas digne, mais tu peux utiliser qui tu veux. Tu as parlé par des événements, par des signes naturels, par des animaux. Et si tu parles par l'homme parce que tu as créé l'homme à ton image, je m'abandonne à toi, Seigneur. Et tout ça pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, avant que tu tousses encore, vaut mieux qu'on ajoute le chauffage. Tu as tout arrêté. Je disais parce qu'on chantait, il faisait chaud. Pendant la prédication, il va faire froid. Tu peux laisser 2 ou 3, je ne sais pas moi. On commence déjà à tousser. Non, c'est bon? Ok. Ils ne veulent pas, on laisse. Interdiction de tout ça, non? Même 2, un devant, un derrière, et puis ça donne la chaleur. Ok, Steven, 2 Samuel chapitre 21. On n'est plus dans l'action de grâce. Hier, c'était action de grâce. On a parlé un peu de tout, des honneurs aux invalides. On oublie cela. Maintenant, c'est le même message, mais dans le culte, les dimanches. Dans le culte, c'est plus... hier, c'était le cœur d'une mère. C'est le même message, je peux dire le serment. Qu'est-ce qu'un serment? C'est pas... Tu peux regarder vite fait dans l'ordinateur, tu trouveras la définition du mot serment, une alliance, un engagement. On prête serment, le président a prêté serment. Donc c'est un contrat, c'est une alliance, un engagement. On signe même des alliances à la mairie, à l'église, au mariage, que personne ne désactive. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions dans le livre de Samuel 21. C'est pas grave. On laisse comme ça. La Bible dit que
du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Et le roi David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Laisse comme ça, c'est un autre texte, on finira à la maison. On finira à la maison, c'est juste ces 3 lignes du temps de David. Donc, David est devenu roi, il a précédé Saoul, comme nous le savons. Il était loin de la France, de la jeunesse, mais il a attendu son temps. Il faut attendre ton temps en toutes choses. Le temps de se marier, le temps d'être ordonné, le temps de voyager. Il y a toujours un temps, du temps de David. Il faut comprendre la vie. Donc, il y avait quelqu'un, Saoul, qui était roi. Malgré lui, Dieu l'a oint pour devenir roi. Il a attendu son temps. Il devient roi et puis il y a une famine qui service le pays. Il y a une famine qui dira 3 ans. Il ne comprend pas. Mais pourquoi cette famine? C'est un homme qui cherchait Dieu en toutes circonstances. Et ça va nous donner matière à réflexion. S'il y a des événements qui, anormaux dans la vie, dans la famille, il cherche Dieu. Il y répond. C'est comme un père pour nous qui aime ses enfants. Il voit un événement, une famine. Bon, lui, le pays c'était la famine, peut-être qu'il n'y avait plus dans la Bible. Famine, c'est qu'il n'y avait rien à manger et à boire. C'est comme au temps de Joseph, il y avait la famine en Égypte, et puis Joseph a révélé les secrets du songe. Il y aura tant ici. Donc, la famine pour toi, ça peut être un moment de sécheresse. Tu passes un moment d'incompréhension, famine, ça ne produit plus. Tout est devenu sec. Tu passes un moment difficile. Et puis, nous continuons la route. Non. David consulta Dieu. Pourquoi cet événement? Pourquoi cette circonstance? Pourquoi? Il s'est posé des questions. Nous avons un Dieu qui répond à la prière, j'ai dit tout à l'heure. Et David chercha la face de l'Éternel dans les montagnes, dans les jeûnes. Ce n'est pas interdit de jeûner. On n'attend pas les jeûnes de l'église. Quand tu as un problème sérieux qui te concerne, tu peux prescrire. Le médecin prescrit une ordonnance. Tu peux te prescrire un jour de jeûne dans la semaine. Vu les défis qui s'élèvent devant toi, vu les défis qui s'élèvent dans ta famille, vu les défis qui s'élèvent à l'église pour ta promotion, je m'engage à faire. Tu te prescris, ce n'est pas un péché. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du dehors. Nous avons un contrat, un serment avec un Dieu des alliances. Donc à chaque fois, il y a un événement qui te préoccupe, que tu ne vois pas clair. Nous savons, tu as intérêt, j'ai intérêt à chercher Dieu. Oh Dieu, pourquoi tel événement? Ici, la Bible, c'est un livre spirituel, c'est un livre d'histoire. Ça nous apprend les choses qui se sont passées. Et les mêmes choses, puisque c'est des hommes qui l'ont vécu. Nous vivons les mêmes choses. Surtout quand tu lis les psaumes de David, tu vois que le prière de David, lui, il a fait il y a 6000 ans. Mais c'est comme si c'était toi. C'est comme si c'était ta personne. Quand nous lisons la Bible, tu vois, mais ça c'est moi. La Bible parle de moi. Donc, assurément, ce matin, la Bible parle de la vie de quelqu'un. Il y a une famille. Quelque chose que tu ne t'attendais pas. Autrefois, tu menais tellement ta vie rose. Donc, la vie du roi, tout était bon. Un moment, pouf, 3 ans de famille. J'ai dit, mais c'est normal. Oui. Tu menais ta vie normalement et puis, à un moment, l'obscurité, les calamités, les combats surgissent. Et tu continues de vivre comme si rien n'était. Ah non, nous sommes interpellés. La réponse c'est que David chercha Dieu. Il chercha Dieu et l'Éternel lui répondit. Ah, ça c'est bien. Il faut être intime avec Dieu. Quand tu es intime, copain, ami avec Dieu, et il répond. Il répond par la prédication. On a vu des gens, on a prêché, et puis, ah, c'est pasteur, là vraiment c'est moi, tu m'as prêché. Oui, Dieu parle. Il répond à la prière. Il répond par le songe, il répond par sa parole, il répond par quelqu'un dans la route qui te dit, un homme de Dieu qui te dit quelque chose.
Il dit, c'est à cause des Gabonites. Les Gabonites, c'est à cause de Saoul, premier roi d'Israël, et de sa maison sanguinaire. Ah, ça c'était pas une bonne maison. Papa et sa maison, sa femme, ses enfants sanguinaires. Donc c'était une famille qui versait beaucoup de sang. On voit le mot sang. Bon, c'est normal. Il était roi. Il était roi. Comme on ne fait pas la politique, on connaît certains présidents sanguinaires en Afrique qui ne font que tuer. On dit, ah, à l'époque de ces présidents, il a beaucoup tué des faux sceptiques. Donc lui et sa femme ne pouvaient rien dire. Ses enfants, c'est la famille sanguinaire. Donc, au temps de Saoul, la Bible dit, et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonoïdes. Les Gabonoïdes, on a vu, on les connaît, c'est des Amoréens, des descendants. Ils vivaient en Israël, ils étaient des voisins. Quand il a vu les Juifs, les Hébreux sortir, je disais, quand il a vu les Hébreux sortir de l'Égypte, traversant la mer, il marchait tellement avec la main de Dieu, les Juifs, les Hébreux, traversaient tous les ennemis. Parce qu'ils partaient à Jéricho. Pour arriver à Jéricho de la mer Rouge, ils devaient traverser pas mal de pays. À chaque fois qu'ils traversent, ils demandent la permission. Si tu fais la paix, ils passent. Si tu refuses, ils saccagent. Donc c'était des gens héros, donc des grands combattants. Et puis les Gabonais disent, ah non, on a entendu le bienfait de ces peuples nombreux. Ils marchent avec la vague de Dieu. Ils ont la clé de Dieu. Vaut mieux faire la paix avec ces peuples. Donc, ils ont fait un contrat. Ils ont bien accueilli les Hébreux. Ils ont bien accueilli les Hébreux sur leur passage. Ils les ont donné à manger. Ils étaient hospitaliers. Nous voulons la paix avec vous. Donc, je profite pour dire que tu sois un homme de paix. Je profite que tu sois un homme hospitalier, quelqu'un qui sait accueillir. Ça paye toujours. Ça paye. Ils ont fait un serment. Les Gabonites, on lira le texte à la maison. Ils ont fait un serment. Ils ont signé un pacte, une alliance avec les Hébreux. Les Hébreux ne sont pas n'importe qui. L'Église n'est pas n'importe qui. Nous avons une alliance avec Dieu. Malgré qu'ils étaient païens, ou les Amoréens, c'est venu à faire. C'est les gens qui étaient autrefois, qui se sont mariés avec les païens, et puis ils ont fait une race à part. Puisqu'ils ont fait alliance avec le peuple de Dieu, que nous sommes aujourd'hui l'Église, Dieu a pris acte. Dieu disait, Dieu a pris acte. Ils ont fait alliance, les Gabonites ont donné à manger, à boire, assurément, ils ont assisté les Hébreux dans leur conquête de Jéricho. Ils ont fait serment. Nous, rois, nous les Gabonites, avec les Hébreux, on ne fera jamais la guerre. Nous vivrons la paix jusqu'à la fin des temps. Saoul a fait, c'était à l'époque. Donc, le roi des Gabonites a signé, assurément, Moïse qui conduisait le peuple a signé. Pour dire, je profite, il faut savoir respecter les serments dans la vie. Il faut savoir, même une parole, il faut savoir respecter une parole. Je peux dire, mais j'ai déjà même béni un mariage par la parole. Une femme venant de l'Afrique, je l'ai déjà dit, il a tenté le voyage en marché. Comme il est venu brusquement, j'ai appelé la papa de la sœur. La papa m'a donné son aval. Oui, pasteur, tu peux donner ma fille à tel homme. Donc, même une parole, il faut savoir les respecter. Malheureusement, nous sommes au temps où le peuple de Dieu que nous sommes, un peuple si cher à Dieu, le peuple de l'Alliance, nous marchons outre. À 11h, je donne la parole. À midi, je change. À 16h, on est devenu tellement caméléon. On reconnaît et non par la parole. Nous sommes l'église de la parole. Que ta parole soit oui. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Malheureusement, aujourd'hui, nous changeons tellement. Un serment, ça se respecte. Pourquoi? Quand les Hébreux ont fait pacte avec les Gabonites, ils ont vu seulement, ils ont signé les papiers. Quand tu fais un contrat de mariage à la mairie ou à l'église, quand je ne sais pas moi, des contrats, il y en a de toutes sortes de contrats de serment, que je jure fidélité.
on t'ordonne le diacre, je ne sais pas moi, ancien ou pasteur, on respecte. On respecte. Et parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est maître de toutes choses, les temps et les circonstances qu'il voit. Et voilà dans les textes, on voit Saoul, la maison de Saoul, qui n'a pas respecté les serments, et puis dans sa folie, dans son zèle d'être roi, il a rompu les contrats, les serments, l'alliance. Il est parti faire la guerre, il a saccagé. Ok. Il a saccagé, et puis lui il est mort. Saoul est mort, il n'est plus roi, c'est David qui devient roi. Nous allons prier peut-être certaines circonstances de nos vies. Très important. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la conséquence que les parents, les grands-parents ont rompu les contrats, ont passé peut-être l'alliance qu'il a signée, je ne sais pas. Bon, nous, l'Église, nous annulons tout contrat démoniaque. Là, nous avons l'aval. Tout contrat que les parents, les grands-parents ont fait avec ce qu'on a conclu avec l'ennemi. L'Église a la puissance, l'autorité de l'annuler. Mais si c'était des bons contrats avec le voisinage, contrat de bon voisinage, ça va vivre bien avec les uns et les autres. Ça va vivre bien avec les uns et les autres. Et puis, dans ton zèle, qui rompt le contrat. Voilà les mots que je cherche. Rompre le contrat. Il y a un Dieu qui voit. Voilà. La maison de Saoul a rompu le contrat. Dieu n'a pas dit à son temps. Au temps de Saoul, Dieu n'a rien fait. C'est David qui devient roi. Et puis, un moment à l'autre, une famille vient frapper à tout Israël. Il n'avait plus à manger ni à boire. C'est alors, je disais, savoir consulter Dieu. Il a consulté Dieu, on lui a dit, c'est à cause de ton prédécesseur, lui qui était roi avant toi, Saoul, il avait rompu le contrat qu'il avait signé avec les Gabonites. Il a fait la guerre. Et Dieu a vu. Dieu est témoin de toutes bonnes choses. Notre Dieu est témoin de toutes bonnes choses. Il voit le matin, le soir, la nuit, à tout moment, il voit. Et puis, il arrête la pluie, il envoie la famille. Et David, il cherche Dieu, et puis Dieu dit, c'est à cause des contrats rompus. Il se présente devant le roi des Gabonites. Que faut-il faire? Qu'on paie. Quelle amende qu'on peut donner pour que la paix revienne? Et le roi des Gabonites, je ne veux ni de ton or, ni de ton argent. Mais tu veux quoi? Il dit, je vais dans la lignée de Saoul, dans la famille du roi Saoul. Si vraiment lui, il est mort, il a laissé les enfants, oui, les enfants. Donc je vais, que tu me fasses mal. Même tu me fais mal, tu me fais mal, c'est toujours mes enfants, c'est mes petits-fils. Donc la famille des Gabonites demande la tête de 7 enfants de Saoul. Donc je veux, par récompensation, donc qu'on pende dans la montagne, qu'on devait pendre à la montagne 7 enfants du roi Saoul. Ah bon? Ce que tu fais, oui, pour que la colère diminue. David exécute. Saoul avait fait des rois qui avaient 2 ou 3 femmes. Il prend 2 enfants d'une mère qu'on appelait Rispa. Et je crois dans le verset 10, c'est Rispa. Ok. On prend cet enfant de Saoul, peu importe, enfant ou petit-fils, on l'amène à la montagne pour les pendre. Pendant que je parle, j'aimerais qu'on prie. On va prier, que nous prions à la maison. Quels sont ces contrats qui ont été rompus pour que moi je subisse la conséquence? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous disons, c'est vrai, nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Quand on reçoit Jésus, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Mais les conséquences, attention les conséquences.
La preuve, nous vivons parfois les choses, nous disons, mais malgré que j'ai pris 20 ans dans le Seigneur, malgré que je prêche, malgré que je chante, malgré tous les jours à l'église, on a toujours des problèmes. C'est vrai, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. On est sauvés, c'est bien. Mais les conséquences de la vie, on les paye. Je ne sais pas. Parce que David a cherché Dieu. D'où vient le problème dans ma famille? Dans le pays, dans la famille, dans l'église. Dieu lui répond à cause de ton prédécesseur. Étant roi, il a fait la guerre. Il a vexé, sanguinaire. Il a vexé. Donc, nous avons intérêt à prier. C'est le mot sanguinaire. Et j'aime ce mot en tant que bantou africain. C'est parfois sanguinaire. Sanguinaire. C'est des gens qui ont vexé. Lui, il a tué physiquement. Un jour, je dis le maître, il y a plusieurs façons de tuer. On peut tuer par l'arme. On peut tuer même par les pensées. Comme il parle là qu'il fasse un accident. Même par les pensées, on peut tuer. On peut tuer par la sorcellerie. C'est inexplicable la sorcellerie, scientifiquement. Tu vas au commissariat, tu accuses ton père, ton oncle parce qu'il est sorcier. Il ne sera pas arrêté. Il n'y a pas de preuve. Mais par des pratiques qu'on ne comprend pas, il a créé la mort de quelqu'un, des circonstances néfastes pour que quelqu'un meure. Saoul, sa maison était sanguinaire. Donc, on comprend bien, il y a des familles qui étaient sanguinaires, qui n'ont pas tué. David a tué avec les armes. Mais sûrement certains parents, grands-parents, ont tué par des actes sataniques et démoniaques. Et ils ont rompu. Ils ont rompu l'alliance. Comme j'ai toujours dit, papa voulait être le grand chef du village, avoir beaucoup d'animaux, l'élevage, être renommé. C'est des gens parfois qui ont sacrifié la descendance. La descendance. Intérêt de consulter Dieu pour briser tout ce que nos aïeux ont fait. Très important. Très important. Je disais, on a trouvé les 7 jeunes hommes, 7 enfants de Saoul, qu'on devait pendre à la montagne. Chose faite. Et pire encore, David, le roi, donne ordre. On les expose. C'était un peu comme Jésus. Le Seigneur a été exposé, crucifié, on les laisse là-bas. Que la chaleur, non seulement il est mort, que la chaleur dans la nature le fasse encore mal. En plein midi, le Seigneur était exposé. Et heureusement, il y a dans la Bible quelqu'un qui a conclu la parole de Dieu, Joseph de Arimathée. J'aime cet homme, c'est un homme serviteur dans l'ombre. Il fait de grandes choses, mais qu'on ne voit pas. Il n'a pas prêché comme Paul, il n'a pas prêché comme Pierre. Mais lui, il est parti voir, depuis Hérode ou Pilate, il a demandé, mais cet homme est déjà mort. Pourquoi le laisser encore exposé comme ça en plein soleil? Donne-moi son corps, je peux. C'est un homme riche, il avait des sépulcres, des cimetières, des tombeaux. Il a pris le corps de Jésus, le Seigneur, il est parti l'enterrer. Gloire à lui. Joseph de Arimathée. Sinon, il ne ressusciterait pas si on l'avait abandonné. Ok. C'est comme un peu cette personne tirée sur la montagne du Béa et puis exposée comme ça dans la nature, en pleine montagne. Mais on a glorifié une certaine personne, le cœur d'une maman. Le cœur d'une maman. Bien que son fils crucifié, pendu, laissé comme ça à la montagne. Rispa, je crois. Son nom c'est Rispa. Rispa. Ok. C'est des noms parfois on ne trouve pas. J'aimerais si on peut avoir ces messages concernés. Aujourd'hui, les papas sont sous. C'est les papas qui dominent la maison. Mais c'est les mamans qui sont mis en avant. Le cœur des mamans. Il faut respecter les mamans parce que c'est les mamans qui accouchent du roi. Quand même tu deviens roi, tu es né d'une femme. Toute personne est née d'une femme. Toute personne. La mort est venue par la femme, Ève. La vie est venue par Jésus-Christ, toujours les femmes. Et je disais, c'est l'histoire. On a laissé les 7 fils pendus à la montagne. Donc, tellement David a eu la colère qu'ils ont vécu 7 ans
3 ans de famine, comme punition, ils ne seront pas enterrés. On les expose comme ça à la montagne. Que la nature les tue encore. Ils étaient déjà morts. Ils ne voulaient pas qu'on les enterre. On les laisse. Que les oiseaux du ciel le matin viennent les manger. Les aigles, je ne sais pas, le vautour. Quand ils ne bougent pas, ils s'approchent, ils piquent. Ils te mangent en piquant. Ils te crèvent les yeux. Donc c'était l'idée de David. La nuit, les animaux sauvages, ils passeront. Ils voient des hommes cloués à la croix qui ne bougent pas. Tu seras la proie. Quelle punition. Quelle punition ces hommes morts subissent. Refusent d'être enterrés. Les températures, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, exposés comme ça à la température. Exposés comme ça à la température. C'était très dur comme mort. Bien qu'ils étaient morts, mais David les a exposés encore à la mort, au risque d'être mangés par les oiseaux, au risque d'être mangés par les animaux le jour, la nuit, les animaux sauvages. Et cette maman, Rispa, il a vu son fils, dès qu'il a été pendu, il a mis un sac. Les sacs, c'était le signe d'humiliation. Un sac, en Israël, on portait des sacs au temps de Mardochée et on commençait à prier. Donc il a refusé, il a quitté sa maison. Bien que son fils soit mort, il est monté à la montagne. Tout le peuple était chez eux, mais cette maman est partie assister. Bien que son fils mort, donc maintenant c'était même plus son fils, il gardait les 7 corps, a compris son fils. Il était là-bas jour et nuit. On lui a amené à manger. On l'a consolé. Il refusa toute consolation. Parce que son fils est mort. Et pendu. Et non enterré. Il vient assister les morts. Voilà un peu le cœur d'une maman où ça peut t'amener. Aujourd'hui, tu négliges cette maman-là parce qu'il n'était pas à l'école. Parce que tu négliges cette maman-là. Mais on voit dans la Bible, le cœur de cette maman, il est parti au risque. Maintenant, au risque que, parce que c'était à la montagne, si les vautours viennent en troupe, si les aigles viennent en troupe, si les rapaces viennent, au risque que même cette maman soit mangée. Donc cette maman même risquait sa vie. Ce n'est plus à cause de son fils, parce qu'il est mort, à cause d'un corps mort. Des gens morts. Mais cette maman veillait au corps. On apprend au roi David. Et David, le roi, il y a une maman, malgré qui a tué son fils, il refuse de manger, ni de boire, ni de dormir chez lui. Il est tout le temps à la montagne, gardant les corps morts. Ah bon? David a eu mal maintenant. Il a eu mal à cause de cette femme. Cette femme qui aimait tellement son fils. Son fils n'est plus. Maintenant, c'est le corps. Mais le corps, c'est quoi? On l'appelle maintenant, c'est le corps. Mais il veillait au corps. David, par pitié, c'est un homme de paix. Bon, qu'on descende le corps et qu'on les enterre. On est parti descendre le corps, on les a enterrés et cette maman est retournée chez lui, chez elle. J'aimerais parler au cœur d'une maman. La maman n'est pas n'importe qui. Je voulais interpeller la jeunesse. La jeunesse. Vous devenez ce que nous sommes. Nous sommes devenus ce que nos parents étaient. Parfois même, je voyais, quand j'étais enfant, je voyais, les papas aussi, les papas, ils n'ont pas honte. Donc, on les voyait trop. Donc, quand on devient papa, parfois, on ne lave même plus les mains. Papa, il était dérouté, le maman dit, mais maintenant, nous-mêmes, on a dépassé l'âge où on voyait les papa. On a dépassé l'âge, on voyait, maman, elle a dérouté. On a dépassé l'âge. On est devenus des bonnes mères, des bons papas. Oui. Que Dieu nous parle ce matin. C'est un peu le message de David. Et la famine a arrêté. J'interpelle à chercher
les raisons de la famille qui sévissent à l'église, qui sévissent dans la famille. Ce n'est pas suite à... On a rempli un contrat. Évitons les divorces. Évitons. On ne sait pas la conséquence qu'ils peuvent engendrer. Évitons de dire à quelqu'un, je ne te parlerai plus. Surtout, quand l'autre c'est quelqu'un qui prie, qui connaît Dieu. Quand l'autre a une alliance avec Dieu. Parce que les Gabonites, ils ont fait l'alliance avec Israël. Ils connaissaient maintenant le Dieu. C'est un peu comme Ruth, que ton Dieu soit mon Dieu. Donc ils ont fait alliance avec Israël, avec leur Dieu. Évitons, quand quelqu'un connaît Dieu, c'est pas seulement dans l'église, on peut prier ailleurs. Ah, peut-être quelqu'un qui prie au pays, je ne sais pas moi, en Afrique, aux États-Unis. Et par mégarde, par la parole, tirons les contrats. Qu'il ne parle plus à la personne. Surtout aujourd'hui, c'est monnaie courante. On trouve dans les mêmes familles, des gens qui ne se parlent pas. Non, frère, revenons à nous-mêmes. Nous sommes les enfants de l'alliance. S'il faut me prosterner, je me prosternerai. Rétablis l'ordonnance, frère. Rétablis. C'est monnaie courante, je disais la dernière fois. On assiste à des enterrements que le frère est mort, la sœur ne vient pas. La sœur est morte, le frère ne vient pas. Mais, non. On a une autre alliance, je crie. Je peux crier jusqu'à, je ne sais pas moi, à Gouzerville pour que vous m'entendez. Tu n'es pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui. Le message que j'allais prêcher, c'est un homme qui pleure, qui dit, malgré que je pars à l'église, je sers Dieu, je donne mes dîmes, mais je vois les païens prospérer. Je vois les païens réussir. Peu importe, frère, c'est toi qui vois. Ils peuvent réussir, ils peuvent, je ne sais pas moi, acheter, faire ce... Mais nous avons une alliance, frère. Il est interdit, ils peuvent se permettre de tous les païens. Parfois on voit, nous travaillons chez les païens, ils réussissent bien leur vie, ils ne prient même pas, ils ont tout. Mais nous prions, nous gênons, nous veillons, et ils attendent. Que Dieu te bénisse encore, Charles. Un jour, tu vas te marier. Que tu le veuilles ou pas, ça viendra. Ça viendra. Les portes vont s'ouvrir. Le travail, les cas de séjour. Nous avons alliance avec Dieu. Nous chantons parfois, nous vivons pas les paroles. C'est facile de chanter. Et quand il faut vivre les paroles, c'est difficile. C'est difficile. Je disais, évitons de rompre alliance avec quelqu'un qui connaît Dieu. Attention, même avec ton mari qui prie, ta femme qui prie, évite de temps en temps les mésententes. Je l'ai dit, tu peux ne pas m'amener de l'eau parce que tu es occupé, je lis, je fais cela. Bon, c'est pas grave, je me déplace. Mais il y a un Dieu. Le meilleur, je peux faire Dieu. Il voit tout. Quand David a tué, quand Saoul a tué, mais Dieu voyait. Quand Saoul saccageait les Gabonites, Dieu voyait. Dieu voyait, bien aimé. Retournons à nous-mêmes. Nous sommes l'église. Sois humble. L'humilité précède la gloire, la Bible dit. L'humilité précède la gloire. Fais l'effort. Arrange-toi. Parfois, je ne sais pas. Là, je ne suis pas prophète pour dire Dieu m'a dit. Mais nous vivons des conséquences parfois. Des contrats qui ont été rompus. David a cherché Dieu. Parce qu'il y a un contrat, un serment qui a été brisé. Même pas pour lui. Par son prédécesseur. Peut-être, ce n'est pas moi. C'est mon père qui a brisé un bon contrat. Mais je vis les conséquences. Alors, intérêt de rétablir. Intérêt de rétablir. Intérêt de rétablir. Je parlais du cœur d'une mère. Cette mère, cette femme, Rispa, m'a beaucoup touché. Il a accepté que son fils soit pendu parce que son mari sanguinaire a fait du mal. Mais il n'a pas accepté que son enfant soit exposé à la montagne au risque des animaux sauvages. Ça, c'est le cœur. On a dit le cœur d'une mère. Éphésiens 6:2 nous dit, enfants, obéissez à vos parents, à ton père et à ta mère.
C'est le commandement suivi d'une promesse. Afin que tu sois heureux, afin que tu vives longtemps. Afin que tu vives longtemps. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui... Il faut semblant d'être avec nous à la maison. C'est parce qu'il ne sait pas où aller. Il vit chez toi parce qu'il écrit d'aller payer la maison chère. J'ai entendu que même. Ah, toi là, quand tu sais qu'en fait, je te jette à la maison de retraite. Non. Donc on attend un moment pour se débarrasser des mamans. On attend un moment. J'aimerais que l'enfant que tu es, que tu m'écoutes. Tu as vu cette maman? Cette maman représente ta maman qui t'a accouché. Malgré la mort, la maman ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il a fait des gestes loyables jusque le roi a pleuré. Il a donné ce que cette maman méritait. Tu n'es plus en vie. Donne-lui le corps de son fils. Qu'on l'enterre, qu'il fasse son deuil. Ok. Je disais, le cœur d'une maman est sensible. Pendant que je parle, s'il est dans la salle, une maman où son cœur déraille, son cœur, fais de ton mieux pour que ton cœur retrouve sa place. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux, Église. Fais de ton mieux. Et tu sais, le cœur d'une mère, c'est... Parfois, ça dépasse, je disais encore. Pendant que, oui, j'ai vu Jojo hier. Oh, Jojo, pourquoi tu es venu ici en retard? Pasteur, j'ai regardé les matchs. Oui, c'est souvent nous les papas. Assurément, pendant qu'il regarde le match, pour regarder les matchs, mais maman, il a un truc à faire. Peut-être il prépare pour demain. Peut-être il arrange les lits. Peut-être il commence à dépasser les habits. Tu vois, c'est là où les mamans dépassent un peu le papa. Pendant que papa est au coin de la rue, causant avec le voisin, partageant un verre, discutant un peu de la politique, ce n'est pas maman. Maman est toujours là, préparée, chercher, essuyer. Malgré que les grands enfants, mais presque tu es encore sous le toit de la maman. Maman peut bien arranger ton lit, maman peut nettoyer les lits. Maman, il fait des choses parfois, papa ne fait pas. C'est pourquoi je parle du cœur de la maman. Donc j'ai dit, j'interpelle la jeunesse, j'interpelle tout enfant qui écoute ce message. Qui écoute ce message. Maman a un cœur sensible. Sensible. Un cœur de pitié. Un cœur de pitié. Un cœur qui se bat. Un cœur qui se bat. Un cœur hospitalier. Un cœur hospitalier. Un cœur qui s'est accueilli. Un cœur qui s'est accueilli. Comme cette femme tsunamite dit Roi 4. Malgré elle était privée de maternité, un homme de Dieu passait, il a accueilli chez lui. L'esprit de la maman, c'est l'esprit hospitalier. Grâce à cette hospitalité, ça lui a ouvert les portes de la maternité. La femme tsunamite. Ok. Je disais, ce n'est pas biblique, mais c'est autrefois même, c'est Panix qui m'a donné, il a sorti dans l'internet les textes qu'on avait appris autrefois. On n'a appris pas grand chose au pays. On a des beaux souvenirs. Quand on était à l'école primaire, on a appris un poème d'un certain Africain, Kabagalay, que Dieu te bénisse. On l'a lié. Femme noire, femme africaine. C'était comme une prière. C'était comme une prière que cet enfant disait à sa mère. Oh, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Tu as intérêt frère, tu as intérêt enfant. Souviens-toi, tu n'es pas encore mort. On va à la montagne. Bien qu'au risque de sa vie, au risque des animaux. Étant enfant, tu ne sais pas ce qui viendra un jour. Mais je pense à ma mère à tout moment. Il dit, femme noire, femme africaine, je pense à toi. Toi qui n'es pas au tard. Aujourd'hui, vous êtes né en Europe, merci. Vous avez les kangourous, ça soulage un peu. Mais même nos mamans avaient, au dos, il n'y avait pas de kangourous. C'était la pauvreté extrême. Même moi au dos. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Nous, on l'a vécu déjà, mais moi au dos. On l'a vécu. Donc,
on trouve de pauvres mamans, bagages sur la tête, l'enfant au dos, peut-être encore au pied, et faisant des kilomètres. C'est pour te dire, tu m'as porté au dos, tu m'as allaité. Là, c'est au risque. Ce n'était pas des grandes mamans. Parfois, c'était des mamans à 23 ans, 27 ans, c'était déjà trop mamans. Il a même abandonné la beauté. Aujourd'hui, on voit les mamans à son cas qui s'accrochent à la beauté. Oh, vous avez raison. Mais nous, maman, là, à 25 ans, il dit la beauté, là, c'est plus mon domaine. Et puis, dans le bus, il expose son sein. Ah, tu cries, hein? Tu cries, on en a vu. Et puis, c'était même respectueux. Dans nos bus, on disait, laisse la place à la maman. C'était respectueux. Même la société t'enseigne. Donc, quand je monte dans le bus, quand je m'assois, quand une maman monte, je dois m'élever. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça doit être le cas pour nous. Nous sommes les enfants de l'Alliance. Quand tu es dans les bus, dans les métros, dans les trains, à côté de toi, tu vois une personne âgée, lève-toi, laisse la place à la personne âgée. Toi qui m'as l'état. Et je disais encore, aujourd'hui parfois, il est là, Rima. Parce que je donne plus les mamelles. Parce qu'il veut garder la terre. Il donne juste un mois. Parce que je donne plus les mamelles, c'est juste un mois de... Nous, nos mamans nous ont donné jusqu'à 11, 12, 13 mois. C'est pourquoi on a des appels costauds aussi. Vous voulez seulement les laits là des pharmacies, ça qui artificiel. Donc des enfants, les laits, donnez-les à boire jusqu'à quand. Et je disais encore, on a vu parfois à la portée de tout le monde, il donnait des laits, des seins aux voix, et puis l'enfant, 11, 12, 13 mois, gourmand qu'il est, il est mort encore sa maman. Hey, maman, hey, parce que cet enfant, on a fait. On l'a fait qui? On l'a fait qui? L'enfant qui monte à laisser de sa maman, c'est le futur PDG. On va voir comment il va devenir. La réponse qu'il va donner à maman après. Toi qui es gouvernement ne prenais pas. C'est toi qui m'as appris à marcher. Maman disait, fais l'effort, dis donc, allez, fais l'effort. Maman, il fait comme il était là. Maman savait jouer avec toi. Maman, nous crions maman. Maman. C'est une prière. Oh maman, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Parfois, se lever très tôt le matin pour aller au champ, pour aller au vendre. Ah. Les mamans. Les mamans. C'est toi qui es le premier qui m'a offert ici. Bon, encore. Autre chose encore. Il t'a porté 9 mois, il t'a ouvert les yeux, il t'a couché pour ne pas dire pondu, parce que pour toi on peut dire pondu parce que tu ne respectes pas maman. Alors, je peux le dire, si tu as accouché, tu respecteras maman. Si tu ne respectes pas maman, on t'a pondu. Tu choisis maintenant. Ah. Dans les yeux, dans le ventre. Et puis, tu deviens homme aujourd'hui. C'est pas moi, 30, 40 ans, quand ça ne va pas, on crie, oh, c'est ma mère qui me bloque. C'est ma mère qui est sorcière. La même maman qui t'a porté 9 mois. Surtout nous venons de l'Afrique, à ce moment dans les champs. Il faisait les champs pour toi, pour que tu manges. Il t'a porté dans les dos, dans les seins. Il a même mordi. Et aujourd'hui, tu deviens homme, tu ne marches pas bien, tu dis c'est à cause de maman. C'est monnaie courante aujourd'hui. Beaucoup de choses, c'est pas de leur maman. Quand tu dis maman, papa, entre parenthèses, maman aujourd'hui, papa est inclus dans maman. Parce que mon père m'a ensorcelé. Non, frère, soyons logiques. Soyons logiques. Le cœur d'une maman. Exposé à la mort, au risque, il ne t'a pas abandonné. L'amour de maman, c'est jusqu'au fin des temps. L'amour d'une mère, l'amour d'une mère. Ta mère t'aime de plus beaux cadeaux. On peut être 10 enfants, mais tu n'as qu'une seule mère. Tu as seulement un seul père.
rentre à toi-même. Rentre à toi-même. Sache parler. La personne qui est en face de toi. Tu es une maman en devenir. Si tu es une femme, tu es une maman à devenir. Arrange ton cœur. Arrange-le. C'est le cœur d'une mère. On voit la maman de Moïse, le décret a été signé, il faut tuer tous les enfants de 2 ans. Il vivait en Égypte, esclave, captif, et les rois ont entendu qu'un roi sortirait. Et puis on a signé, tous les enfants de 2 ans devaient être tués. Quand un enfant hébreu, garçon naît, tue-le. Mais le cœur de maman de Moïse n'a pas pu. Le cœur de maman de Moïse. Que tu aies ce cœur. Quand il reste, je ne sais pas moi, un yaourt au frigo, ne sois pas la maman qui mange seulement ce yaourt. Ne te bats pas pour dire yaourt avec ton enfant. Non, laisse l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, vous commencez à trop manger vous aussi. Quand il faut dormir, c'est l'un des deux. Quand vraiment c'est une nécessité dans l'enfant. Nous, 60 ans, mais j'ai beaucoup mangé dans la vie. Si aujourd'hui je ne mange pas, j'ai beaucoup mangé. Je laisse la place aux enfants. C'est le cœur. Tout ça, c'est le cœur. Le cœur. On a vu même nos parents, je disais, ils ne touchaient pas beaucoup. Surtout nous, on était en banlieue. Je vivais à banlieue. C'est seulement pour aussi. Les papas partaient à pied au travail. Ah, papa, mon père. Et puis, à midi, parfois, ils ne mangeaient pas. À midi, les parents ne mangeaient pas. Pour ne pas perdre les 2 francs, ils préfèrent laisser 2 francs à la maison pour que les enfants mangent. Est-ce que je parle à un enfant aujourd'hui? Le papa, toute la journée, n'a pas mangé. Le peu qu'il gagne, s'il mange tous les jours, ça va créer les déséquilibres. Il part le matin, il boit un beau café dur. Il va au travail, il reste toute la journée. Il revient, il mange. Il va dire, je mange au travail. Et les enfants. Et toi, quand tu deviens, je ne sais pas moi, PDG, directeur, tu t'en fous des parents. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Rentre à toi-même. Surtout, nous sommes les enfants de l'Alliance. Nous ne sommes pas les enfants nés au hasard. Nous avons un Dieu qui nous voit. Réactualise un peu tes pensées envers toi-même. Les parents ne sont pas n'importe qui. À plus forte raison, ta mère. Je me souviens aux mamans aujourd'hui parce que maman t'a conçu. Elle t'a porté 9 mois. Vous savez que dimanche prochain, c'est la fête des mères. Assurément, ce message va interpeller chaque enfant. Si pas un wax, peut-être même un beau cadeau quand même. Un beau dessin. Un beau dessin. Un beau dessin. Un beau dessin. Que Dieu te bénisse. Invite quand même le parent au restaurant. Fais un geste. Fais un geste. Parce que la maman, sous-entendu, papa, ne sont pas n'importe qui. Ne sont pas n'importe qui. Ils ne sont pas n'importe qui. Ils t'ont fait ce qu'il fallait. Je disais, la mère de Moïse au risque, c'est le cœur d'une maman. C'est le cœur. Il dit, tu veux mon fils, je vais défier la loi pharaonique. Au risque. Il a risqué des morts. La maman de Moïse a risqué des morts. Sa propre vie, puisqu'il a dévié la loi de Pharaon, on pouvait la tuer et tuer encore l'enfant. Donc, en accouchant, combien de mamans sont morts en accouchant? Beaucoup de mamans. Et toi, par grâce de Dieu, tu es vivant et tu parles. Comment tu parles à ta mère? Comment tu parles? Beaucoup de mamans ont laissé leur vie. Pousse. Heureusement, en Europe, on permet quand même aux hommes d'assister. Quand j'ai assisté, malheureusement, on est toujours homme. L'homme restera homme. Quand j'ai vu ma femme souffrir, j'ai dit, je vais faire la bagarre à la maison avec ma femme. J'ai dit, je vais respecter. C'est dur. Les femmes souffrent. Et
Et quand on vient à la maison, laisse tomber, dit. Laisse tomber, dit. Ici c'est moi. Ici c'est moi. Non, il faut respecter les femmes. Donc, surtout nos mamans en Afrique qui ont donné 10, 15 enfants. 10 à 15 enfants. Je connais ceux qui ont fait 10, même à la télé parfois, ça passe, les blancs qui ont 15, 17 enfants. C'est louable, c'est respectable. C'est vraiment... Je manque des mots. Je disais la maman de Moïse, ta mère, au risque qu'elle soit pendue, tuée, là on allait perdre des personnes. On allait tuer son fils Moïse, et la maman aussi, on allait le tuer. Mais Dieu, il y a un Dieu c'est Dieu qui contrôle, frère. Il y a un Dieu de l'amour, il y a un Dieu de l'aval. Garde ça, bien aimé frère. Que Dieu te bénisse. J'ai aimé comment le pasteur disait, c'est comme ça, c'est venu comme ça par explication. Le Dieu de l'amour, même si tu souffres aujourd'hui, c'est la finalité qui compte. C'est la finalité qui compte. C'est la finalité, frère. Tu sais où tu viens, tu le sais. Mais heureusement, tu es en Europe, congélateur plein, garde-robe plein, mais hier, comment tu pleurais seulement. Et cette maman de Moïse, au risque qu'il a laissé son enfant dans les Nil, le cœur d'une femme. Une femme qui sauve un enfant en amont et à l'aval, c'est la fille du pharaon. Là-bas, il défie la loi pharaonique et là-bas, la loi était faite dans leur maison. C'est son père qui a fait la loi que tout enfant né hébreu garçon doit être. Mais le cœur, c'est la question du cœur. Arrange ton cœur, maman. Arrange ton cœur. C'est pourquoi j'aime encore dans l'église. On appelle tout maman, maman. Maman Émilie, maman Elisa, maman Patience. Donc il faut l'appeler. Et en plus, j'ajoute, puisque tu l'appelles ainsi maman, évite de dire du mal de cette maman. Hein? Sinon, tu romps le contrat. Moi, je ne suis pas là, mais Dieu te voit. Évitons, église. Évitons. Puisque à l'église, on s'appelle maman Agathe. On l'appelle maman X. Et puis, toi, enfant, à la maison, et maman, comment elle s'habillait? Non, tu brises le contrat. David n'était pas là. Le pasteur n'est pas là. L'ancien n'est pas là. Mais Dieu te voit. Attention, tu vois comment on cherche les familles. Comment la famille peut venir dans la maison? Dans la famille. Parce que tu as rempli. À l'église, tu l'appelles maman. Tu l'appelles papa. Et puis, ce n'est pas le premier qui te manque. Il y a un Dieu. Interdiction formelle de dire du mal à une maman de l'église, à un papa de l'église, à tout papa, tout ce qui est papa. Revenons à nous-mêmes. Tout papa, il a l'âge de ton père, du respect. Il peut t'enfanter. C'est ce que, de l'autre côté, c'est la fille du pharaon qui prenait la douche avec ses servantes, qui voit la corbeille venir. Il pouvait dire, il a reconnu. C'est l'enfant des Hébreux. Il a bien connu. Il savait. Il habite la maison, vous lancez les contrats. Les contrats, vous tuez. Tuez-le. Non, je ne les tue pas. Je vais les garder. Non. Ne tue pas l'autre maman. Ne les tue pas. Elle savait accueillir. C'est la maternité. Le cœur d'une mère, ce n'est pas seulement avoir un enfant biologique. Tu peux avoir le cœur d'une mère en ayant les enfants de l'autre. On a vu la fille du pharaon, ce n'était pas son fils biologique, mais il a pris soin. Mais combien nous aujourd'hui, c'est la fille de l'autre, de mon frère, de ma soeur, on la malmène, parfois même à cause des chiffres. Les chiffres de 30 centimes, parce qu'il est chez toi, tu prives l'enfant des chiffres parce qu'il est chez toi. Chiffres de 30 centimes, on les trouve dans les métros, éparpillés comme ça. Parce que tu as les chiffres à la maison, tu ne sais pas moi, du lait parfois, peut même périmer, on les jette. Mais tu as chez toi les enfants de l'autre, cousins ou camarades, mais tu les prives. Tu n'étais pas ici avec la fille du pharaon.
il a accueilli. Et du coup, Sylvain, la sœur de Moïse, il ne savait pas. Myriam, Marie. Ah, bon, que tu cherches. Oui, la fille du pharaon, il a payé de sa poche. De sa poche. Donc, c'était pas sa maternité. Mais il a pris soin. C'est le devenir de l'autre qui compte. Le devenir de l'autre. Il a payé de son argent. Quand même tu élèves, tu es une mère adoptive, prends-en soin. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Nous avons un Dieu juge. Nous avons un Dieu qui récompense. Quand même l'enfant ne te connaît pas après avoir étudié, devenir, il te donne, il est un Dieu juge, frère. Un Dieu qui voit. Un Dieu qui attend. Et ironie du sort, la sœur de vivre bien en famille, c'est très important. C'est la sœur qui dit à la fille de Pharaon, je pars te chercher une nourrice. Et il est parti chercher sa propre mère. Maman, comprends-tu? C'est bon, on peut aller au boulot. Donc tu vas habiter maintenant dans la maison du Pharaon. C'est le cœur. Tu vois où le cœur peut t'amener. Quand on a un bon cœur, je parle du cœur, frère et soeur. Le cœur de la maman de Moïse, prêt à servir, il ne veut pas tuer, ni par les paroles, ni par quoi que ce soit, que Dieu s'en occupe. Bon, nous combattons, il a dit ça. Je dis non, frère, garde silence, Dieu défendra, combattra pour toi. Nous avons la parole. Pourquoi tu t'agis, tu veux te battre? Non. Dieu combattra, garde silence. Qu'on dise du mal de toi, toute la cité, dans l'église, Dieu combattra pour toi. Ne soyez pas pour répondre à toute question. Non, non, non. Le cœur. Le cœur. Ramène du cœur en tant qu'enfant de Dieu. Et je disais, c'est la fille du Pharaon qui éleva. Bien que sa maman est venue de faire. C'est la fille du Pharaon qui était chef. Qui était responsable. Qui était responsable. Qui était responsable. Le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère. Prêt à rendre service. Prêt à être même tué à cause de son enfant. Il ne cherche pas le mal. Retournons à ce cœur. Retournons à ce cœur. Aimons nos enfants. Et les enfants honorés. La Bible dit honore. Donne honneur. Donne honneur. Le matin, bonjour papa, bonjour maman. Mais parfois, c'est la guerre même dans la maison. On me voit, c'est pas moi. Parfois, on peut voir papa qui n'a pas vu papa. On a vu maman, c'est comme on n'a pas vu maman. Non, frère. Non, église. Non, enfant. Bon, tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu le sais. Je te le rappelle. Parce que c'est Dieu qui m'a dit de le dire. Ton papa, ta maman n'est pas ton ennemi. Donc, quand Kamala fait ceci, oh, toi, ma mère, c'est une papa au fait à l'intérieur. Et je disais encore la dernière fois, il faut que la famille vive en paix. Une bonne mère aussi, je disais, ce n'est pas celui qui sait seulement cajoler l'enfant. C'est une mère qui sait dire non à l'enfant aussi. La Bible dit, malheur à la maison où l'enfant est roi. Il ne faut pas permettre à l'enfant de tout, non. Surtout, autre chose aussi. J'aimerais aussi, moi j'aime ça. Il manque les yaourts. Fais semblant comme s'il n'y avait pas d'argent. Il faut savoir faire vivre les enfants aussi la faim. Les mots faits existent. Si les mots faits existent, tu ne vas pas les bannir dans ta maison. Donc, ce n'est pas parce que les yaourts restaient encore 7, d'autres yaourts viennent remplacer 12 encore. Non. Que l'enfant sache que les mots faits existent. Il ne va pas mourir. Ne répétez pas à tout. Les jours où ça manquera, toi tu ne seras pas là peut-être. Mais je ne connais pas la souffrance moi. C'est quoi la faim? Non. Je dis de ne pas affamer les enfants. Mais sachez, tu es un bon père. Tu as la sagesse de Dieu. Donc, de temps en temps, faites. Oh, je l'ai acheté, mais je n'ai pas le temps. J'ai d'autres. Donc tu donnes les raisons. L'enfant, on va acheter. Mais 2 jours sans yaourt. Tu lui donnes les raisons parce que je n'ai pas le temps. Au début, j'achèterai. Bon, on m'a appelé par quelqu'un. Bon, c'est un exemple de yaourt. Mais je dis, apprends l'enfant à vivre tout mot. Tout mot.
C'est très important. Sinon, toi qui n'es plus là, tu ne sais pas le devenir de l'enfant. Tu ne le connais pas. Apprends à l'enfant à vivre tout le monde, en bien ou en mal. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'interpelle les enfants à respecter, à réactualiser un peu son amour envers le parent, surtout envers la maman, celle qu'il a mis au monde. Ce n'est pas ton ennemi. Tu au risque de te tirer le problème. Pas avec ta mère, mais avec Dieu. Sinon, une famille brusque peut venir. Une famille. Parce que maman, en te mettant au monde, c'était une alliance. Cette maman risque pas, elle avait une alliance. Bien que mon fils pendu, il faut qu'il soit enterré. Quand il n'est pas enterré, je ne fais pas le deuil, je ne l'abandonnerai pas. Maman porte son enfant jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Donc réactualise ton amour avec maman. Ce n'est pas pour faire la guerre. Réponds-la sagement, poliment. Sois prêt à rendre les services. Surtout dans des maisons où les enfants sont grands. Je dirais la dernière fois, ils ont trop fait pour papa. Laisse poser maman se reposer. Prends le rôle d'être maman. Je disais, chaque aîné de la famille, un peu, c'était comme maman. Que ce soit un garçon ou en fille. Donc l'aîné, il prend souvent la place de maman. Je fais comme maman. Je fais comme maman. Et je disais encore aux filles, à toutes les filles, on n'apprend pas à préparer quand tu seras marié, on apprend à préparer quand tu es encore chez toi. Amen. Profite. Quand même il y a tout le sel, c'est ma fille, je mange. S'il y a tout le sel, tous les piments, c'est entre nous, ça se cache. Mais pas chez les autres. Exerce-toi là de tout faire. Comment tout faire à la maison. Sois gouverneur de la maison. Comme ça, quand tu quitteras, ça sera bien. Ça sera bien. Ok. J'interpellais le cœur d'une mère. Une mère aussi ne doit pas exagérer. Une mère aussi doit être un cœur loyable. Quand un cœur est disposé, intime avec Dieu, le reste est facile. Ramène ton cœur vers Dieu. Nous sommes les gens de l'alliance. Non seulement maman, mais papa aussi. Nous avons de l'alliance avec notre Dieu. Avec notre Dieu. Ok. Je disais une petite anecdote hier. Pendant qu'une mère préparait, faisait la vaisselle, et l'enfant vient. Maman, c'est un garçon. Il vient avec un bout de papier. Il jette sur maman. Maman, prends ça. C'est quoi? Mais j'ai fait la liste. Il a fait la liste, garçon. Soit une fille, il a fait la liste. Pourquoi? C'est qu'il a fait à la semaine. Maman, mercredi, j'ai fait l'aspirateur. Tu me payes 5 €. Maman, j'ai arrangé les lits. 10 €. Maman, tu m'as envoyé au marché. 10 €. Maman, j'ai coupé les herbes. 10. Tout ce qu'elle faisait, il a mis un mot. Il a fait le prix. J'ai arrangé la chambre, j'ai gardé mon petit, j'ai nettoyé, j'ai fait l'aspirateur, j'ai sorti la poubelle, les gens m'ont vu, cette honte-là, boum, total. Maman, j'attends 50 €. Il attend, c'est maman, 50 € parce que j'ai fait du travail. Maman prend les bouts de papier. Il a pris les bouts de papier, les mêmes papiers. Maman aussi, c'est écrit, hein. Il écrit, bon. J'étais gardé 9 mois au ventre. Fallait pas dire. J'étais là hier, toi. J'étais gardé 9 mois au ventre. Gratuit. Les nuits où je me réveillais pour te donner du lait. Surtout, moi, on avait un contrat avec ma femme. Le jour, c'est lui. La nuit, c'est moi qui me réveillais pour donner les laits. Donc, la maman a dit, les nuits où je me réveillais, gratuit. Un jour, je partais dans une fête. Tu as fait pipi sur mon wax, l'unique wax que j'avais. L'unique wax, la robe que j'avais, tu as fait pipi, je me souviens, gratuit. Ah! Les conseils que je t'ai prodigués, gratuit. La nourriture que j'ai donnée, j'ai préparé, gratuit. Déjà, tu vois les doigts là, c'est brûlé, ça compte parce que tout gratuit. Il donne à son fils.
Ah, là, il taxait sa mère. Et la maman aussi taxe gratuit. Ah, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Parfois, nous agissons tellement. Et surtout, c'est ça aussi. Parfois, c'est par mégarde. Non. Il faut, c'est le langage. Tu peux dire à l'enfant, pas dire, héros va voir le film. Mais ne dis pas parce que tu as fait tel service, je te paye. Non. Ça, c'est nous-mêmes parfois qui disons des mots. Donc, mettez le mot là, il ne fallait pas. Parce que la foi a fait ceci, a fait cela, tu payes. Non, tu ne payes pas. Mais s'il faut donner l'argent de poche à l'enfant, ça ne fait pas un péché, ça. S'il faut que l'enfant sorte avec ses copines, aller à Primark, ce n'est pas un péché. Ouais, un Keren. Lolo, toi qui aimes les Primark, là. Mais, c'est pas parce que tu as arrangé les livres, non parce que tu as fait l'aspirateur. Fais l'aspirateur, j'ai des péchés, je t'amènerai des héros. Non. J'ai dit non. J'ai dit non. Donc, soyons quand même des parents responsables. Amen. Amen. Pour finir. Donc, pour finir, j'ai dit à ceux qui ont des parents, n'attendez pas, on a entendu, c'était 3 mamans qui étaient mortes. La maman de Chaco, la maman de Roger, papa Roger, et la maman de la sœur aînée de maman Constance qui était comme sa maman. On n'attend pas. On n'attend pas que maman soit morte. C'est trop tard. Pendant qu'elle est vivante, pendant que maman vit, papa vit, fais-lui des câlins. Prends soin, prends soin. Je ne sais pas, je dis prends soin. Prends soin. Je ne sais pas par soin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu entends par soin? Prends soin de ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore-les. 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 Il y a un Dieu qui voit. Le Dieu de la parole qui a dit honore ton père et ta mère. Il te les rendra. Il te les rendra. Donc je disais, pour finir, prends soin. Fais de ton mieux pour prendre soin des parents. Aime-les. Écris les mots. Appelle-les. Parfois, on a des portables pour appeler, je ne sais pas à qui. On ne peut pas appeler son père ou sa mère. La première personne à appeler, surtout on demande aujourd'hui, la première personne à prévenir en cas. Tu donnes le nom de la personne, papa, maman, alors appelle-la à tout moment. Ça va papa, ça va maman. Ça ne coûte rien. Si tu ne peux pas même un texto, ça fait du bien. Tes téléphones vibrent. Ah bon? Souvent tu es là, ça fait du bien. C'est la relation enfant-parent. Je m'adresse maintenant à ses parents. Je m'adresse à ses parents. Je vais finir. Si tu es là, que l'enfant est parti dans les pensées. Parfois, il y a des enfants qui sont dans la même maison, mais l'enfant n'est plus dans la maison. Pour que l'enfant prodigue parte, l'enfant prodigue. Il était déjà sorti quand il était dans la maison. Son père le voyait dans la maison, il n'était plus enfant. C'est les pensées, les messages que j'allais prêcher à la place. Les pensées de l'enfant prodigue a commencé à la maison. On voit l'enfant à la maison, mais il n'était plus avec vous. Il a rompu le contrat familial. Erreur. Donc je prie à ses parents qui ont perdu les liens avec leurs enfants. Et celle recommandation, celle que je peux dire, c'est la prière. J'ai un Dieu qui s'appelle le Dieu qui répond à la prière. Nous les liens, prie, persévère. J'ai dit à quelqu'un, si tu vis des situations désastreuses à la maison avec les enfants, il n'y a pas mieux que la prière. Tu pries, fléchis les genoux. Fléchis les genoux, les enfants reviennent. Et c'est cet enfant qui est parti aussi hors. Il n'y a pas grand que la prière. Je t'invite à te mettre une prière, à prier et à prier. Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Tu peux acclamer la parole de Dieu.